Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, nous trouvons les péagers et les pêcheurs qui s'approchent de Jésus pour entendre ses paroles. Et au sein de l'auditoire, il y a aussi les scribes et les pharisiens. Et c'est à eux que Jésus va s'adresser en donnant une série de paraboles, et parmi elles, celle du fils prodigue. C'est l'histoire d'un fils cadet qui va auprès de son père pour réclamer sa part de l'héritage. Il veut vivre sa propre vie, laisser libre cours à ses désirs. Aujourd'hui, on dirait, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Et c'est justement ce que va faire ce jeune homme. À présent qu'il est autonome, avec sa fortune, voilà que le sort va se retourner contre lui. Il dissipe tout. Et comme un malheur ne vient jamais seul, voilà maintenant que la famine se présente. C'est la déchéance. Il est dans un tel niveau de désespoir qu'il en revient à envier la nourriture des pourceaux. C'est terrible. Mais dans sa misère, c'est là qu'il va retrouver sa lucidité. La Bible dit qu'il va rentrer en lui-même. Il va prendre conscience de la situation tragique dans laquelle il se trouve et qui s'oppose à l'opulence dans laquelle se trouvent les employés dans la maison de son père. Il va leur prendre la décision de rentrer à la maison. Il va réfléchir, il va préparer tout un argumentaire. Il est prêt à s'humilier devant son père au point de devenir serviteur dans sa propre maison. On peut saluer la sincérité de la démarche. Alors question, comment va réagir le père? C'est là que l'impensable se produit. La Bible nous dit que le voyant de loin, il courra vers lui et le couvra de baisers. Ce fils a probablement dû faire honte à son père. Il a dû être la risée de la famille, mais voilà comment son père l'accueille. Et ce père qui tend les bras à son fils, marqué par le péché, est à l'image de notre Dieu. Ce fils qui était mort est revenu à la vie. Alors on pourrait se dire, mais comment ça il était mort? Il a simplement vécu la vie qu'il voulait, et puis il y a eu un concours de circonstances. Il était surtout déconnecté de son père. Observons ce que nous disent les Écritures. « Je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le pécheur meure, mais c'est qu'il change de comportement et qu'il vive. Voilà ce qui est attendu de nous, nous détourner de nos mauvaises voies pour nous tourner vers Dieu. Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Dieu est bon, Dieu pardonne. Plutôt, Jésus disait, il y a de la joie dans le ciel devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. C'est une réalité qui nous dépasse, mais qui doit nous encourager à revenir vers Dieu. Il nous tend les bras, il nous attend. Maintenant, dans cette histoire, il y a aussi le fils aîné. Mais ça sera probablement pour une prochaine fois.